Salut, c'est moi, Andrzej. Mais je ne suis probablement pas le seul. Tout le monde attendait ce circuit. Le seul, l'unique, le meilleur, le plus extraordinaire et sans doute le plus ancien pour les motards, le Radom Ring. C'est notre petit nom affectueux pour le circuit, l'un des premiers endroits où je sois jamais allé et où les motards de Mazovie, de Lublin et de Petite Pologne roulent régulièrement. Simplement l'autodrome de Radom? Non, le circuit de Radom auprès de l'Automobile Club de Radom. J'en parle de façon si affectueuse parce que, sérieusement, ce n'est que récemment que nous avons de plus en plus de centres de perfectionnement de la conduite, de plus en plus de circuits, alors que ce lieu a toujours été là, comme s'il avait toujours fait partie de nous. L'Automobile Club de Radom a 60 ans. Je dois vraiment être honnête. Je vais vous demander pardon. Veuillez, s'il vous plaît, écrire dans l'article en quelle année ce site a été mis en service, mais en 2008, une toute nouvelle surface a été posée ici. Pourquoi tant de motards ont-ils commencé ici? A. Parce que ce circuit existe depuis très longtemps. B. Parce qu'il est particulièrement accessible aux motards. Pratiquement, nous pouvons rouler ici presque tous les jours. Il y a bien sûr parfois des événements, par exemple des courses de karting ou des courses de moto de petites cylindres et le week-end, divers événements parfois, mais on peut considérer qu'environ 80% des jours de l'année, ce circuit est tout simplement ouvert aux motards. Du matin jusqu'à, je crois, 17 ou 18 heures, généralement jusqu'à 18 heures. On arrive, on dit « Bonjour, nous voulons rouler !» Nous payons un droit d'entrée vraiment modique, autour de 100 à 150 zlotys, selon la durée pendant laquelle nous voulons rouler, et nous profitons tout simplement de ce circuit. À quoi ressemble le circuit de Radom? Le circuit de Radom est à la fois un endroit facile pour apprendre et difficile pour rouler très très vite. On plaisante toujours en disant que sur ce circuit, on peut rouler dans les deux sens. On peut rouler vers la droite ou vers la gauche. Et alors, si on va vers la droite, attendez, je compte. On fait 1, 2, 3. On peut dire avec 4 inclinaisons, parce que ce circuit a des virages tels que si on roule vraiment, vraiment vite, on reste tout le temps dans la même inclinaison, on accélère, on freine un peu, on réaccélère, on freine à nouveau et on ajuste l'inclinaison de la moto avec les gaz, tout en ressentant l'adhérence au freinage. Mais si vous êtes des motards débutants, ce circuit est aussi parfait pour vous. Ah, la surface est très très adhérente, probablement parce qu'elle est relativement récente. B, il y a ici de très longues courbes où l'on peut s'exercer à l'inclinaison. Il y a des virages doux, il y a aussi un demi-tour. Il y a une sorte de dénivelé, une petite colline. Tout cela est... Oh, attends, quelqu'un frotte son genou. On a même cru que quelqu'un frottait plus que son genou. Ces virages sont variés, mais en même temps relativement faciles pour la conduite, disons, d'entraînement. Mais si nous voulons rouler très très vite sur cette piste pour battre nos records, c'est une piste pour les courageux, non seulement parce que les zones de sécurité sont assez courtes et qu'il y a eu des histoires de quelqu'un qui conduisait sur la pente à cet endroit. Bonjour Bartek Biczynski. Sa moto volait quelque part, mais c'est aussi pour cela que pour battre des records ici, nous devons conduire à une limite cruelle. Parce que, comme je l'ai dit, ces inclinaisons, quand on roule vraiment très vite, en réalité, on prend un seul angle et on peut foncer dans ces virages à tel point que, pour que le temps apparaisse, il faut vraiment rouler à la limite de l'adhérence. Aujourd'hui, je vais vous dire, je voulais déjà abandonner parce que mon record personnel est de 35,9 et aujourd'hui, on fait tout le temps 36 quelque chose, parce que je sentais comment la suspension travaillait là-bas. Vous devez savoir que si vous avez une moto assez rigide, réglée de façon rigide, vous allez ressentir de petites irrégularités causées par les cartes parce que, vous savez, les cartes roulent et ils n'ont pas de suspension, donc ils font comme ça, ding, 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 ding. Et je suppose que, quel est son prénom? Rare. Mais qui est-il au juste? Qui est lisse? Qui est smooth trans? Junior m'a demandé d'utiliser le mot selon lequel cet asphalte est parfois tremblant. En effet, il y a de micro-inégalités qui font que si l'on a une suspension rigide et des pneus durs, la moto bouge un peu.
Mais si on a une moto de route, honnêtement, vous ne le sentirez probablement pas. Pour revenir au sujet, il y a ici de l'adrénaline. J'ai finalement réussi à rouler autant, même si je n'ai pas battu mon record personnel, mais j'étais déjà tellement à fond qu'il fallait vraiment y aller. Non mais André, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu dois simplement foncer, parfois au point d'avoir envie de fermer les yeux. Mais tout s'enchaîne bien, car grâce à cette adhérence, on a toujours, disons, un certain élément, c'est-à-dire une marge d'erreur. Si ces pneus ici décrochent, si vous avez de bons pneus, ces pneus ne décrochent pas d'un coup, comme ça, et tu disparais, mais très progressivement. En ce qui concerne l'infrastructure, disons qu'elle est, appelons-la, basique. Il y a des toilettes, on peut aussi se brancher à l'électricité là-bas. Ce qui est important, c'est qu'il y a des ateliers juste à côté. C'est un atelier du genre Automobile Club. En plus de cela, il y a un autre garage automobile. Donc, en pratique, si jamais il vous arrive quelque chose, si vous perdez une vis ou autre, vous pouvez aller demander de l'aide et vous ne serez jamais laissé seul avec ce problème. Ce qui est important, c'est que nous sommes pratiquement en plein centre-ville. Nous ne sommes pas en périphérie. Nous sommes en plein centre de Radom. Juste derrière la porte, il y a une station Orlen. Donc, si on a besoin d'une boisson fraîche, d'une glace ou de carburant, on peut même y aller à pied ou y aller en moto et la laisser même derrière la porte. Si jamais, par exemple, je ne sais pas, il y a Supermoto et on peut tout acheter dont on a besoin. Bien sûr, comme partout sur les circuits, il y a des limites de bruit, mais ici, d'après ce que je sais, il n'y a généralement pas de problème de nuisance sonore. Grâce à cela, si vous avez une moto qui n'a pas un échappement vide, qui n'est pas un échappement défectueux, même s'il est sportif, même les pit bikes qui sont assez bruyants, elles peuvent être roulées ici sans problème. Personne ne viendra vous embêter à ce sujet. Ce qui est important, c'est que si l'un ou l'une d'entre vous a l'idée de faire brûler de la gomme dans le paddock ou ailleurs, sachez qu'ici, cela coûte très cher. L'Automobile Club Radomski aime beaucoup sa nouvelle surface, ils en prennent grand soin et c'est pourquoi ce genre de choses est totalement interdit. Si quelqu'un s'est roulé sur la roue arrière et accélère un peu pour que la moto sorte du virage, personne ne s'en offusquera. Mais ici, nous devons avant tout nous comporter de manière sûre, raisonnable et courtoise. Ce qui est important, c'est que, puisque le circuit est ouvert à tous, on y croise pratiquement tous les jours des personnes de tout niveau de conduite. Par exemple, nous avons rencontré un jeune homme très intéressant avec qui nous avons discuté. Kubush m'a tout simplement charmé. Je pense que vous allez l'écouter. Cet homme a des choses à dire sur la conduite à moto. Salut. Moi, je sais comment tu t'appelles, mais les autres ne savent pas comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Jakub Stankiewicz, numéro 96 dans mes compétitions. Et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur ce circuit à Radom. Et je regarde. Et pourquoi tu roules aussi vite? Pourquoi un si petit gars roule-t-il aussi vite? Dis-moi, tu vas tellement vite que tu as gagné la dernière compétition? C'est vrai? Oui, la dernière compétition a eu lieu à Kishlin. Je suis arrivé premier grâce au départ et aux qualifications. Dis-moi, depuis combien de temps exactement tu pratiques la moto? 3 ans. Tu m'as déjà dit que tu avais 10 ans et que tu te sentais encore un peu vieux. Bon, un peu. Bon, les années passent vite, mais bon, que puis-je faire? Aimeriez-vous commencer à faire de la moto encore plus tôt? Eh bien, ça fait déjà 4 longues années que je veux absolument commencer ce projet. Et tu es là, tu roules à Radom, mais tu t'entraînes ici parce que tu habites dans les environs? Non, il me faut 2 heures pour venir ici, mais c'est l'un des circuits les plus proches. On a aussi Modlin. C'est très proche, 15 minutes depuis la ville de Kreshow. Et donc c'est comme ça qu'on s'entraîne avec mon père. On a un canopy Datsun, et c'est absolument tout ce que nous possédons et avons à disposition. Et à quelle fréquence t'entraînes-tu? Parfois, il m'arrive de m'entraîner occasionnellement sur les circuits de course. Cependant, je m'entraîne principalement sur des parkings, et ce pour une raison précise. Beaucoup de gens ont tendance à penser que si l'on roule sur un circuit automobile, cela signifie automatiquement que l'on est le meilleur pilote, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça vaut aussi la peine de s'exercer sur les parkings, car on peut y découvrir beaucoup de choses. Mais ce que tu as dit m'intrigue beaucoup, que ça vaut la peine de rouler le plus possible sur un parking, surtout à moto, non? Oui, parce qu'on peut s'entraîner sur un parking. Nous avons aussi la halle PIT Park, vous êtes les bienvenus. Nous nous entraînons là-bas sur des motos électriques. Si quelqu'un a une moto électrique, alors ça revient moins cher, bien sûr. C'est vrai. Et dis-moi, quand tu regardes les motards sur les routes,
Tu penses qu'il devrait rouler sur ces routes? Ou ce serait mieux s'il roulait sur des parkings et des circuits? Certains sont ce qu'on appelle les rois. Ce sont véritablement les rois des lignes droites, des lignes parfaitement droites. Les maîtres des lignes droites. Oui, les maîtres des lignes droites. Parfois, c'est difficile de les emmener sur un circuit ou dans les bois. Ils disent non, non. Parfois, on va aussi au travail à moto, ou simplement pour frimer un peu, ou juste pour rouler tranquillement, pour le plaisir de la conduite. Moi, je roulais pour frimer. Mais au final, le mieux, c'est de s'accrocher au circuit, parce que là, tu ressens enfin quelque chose. Et si tu ressens quelque chose sur ce circuit, alors ça se traduit ensuite dans les courses. C'est là que ta carrière commence enfin. Rapide là où c'est lent. T'as déjà entendu ce slogan? Oui, je crois bien que oui. Alors grave-le-toi dans la tête parce que tu es l'exemple parfait. Tu roules vite là où il faut aller lentement. Tu es un jeune homme très intelligent. Je te félicite pour cela. Merci. Plein de succès. À bientôt sur les compétitions. Merci. En plus, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des motos purement sportives. Ils arrivent dans fourgonnettes, ils amènent des 300, des 400, des supermotos, des sportives, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi des gens qui viennent parfois avec des motos de tourisme, simplement pour s'entraîner à rouler de façon fluide dans les virages. Et ce qui est important, souvenez-vous que si vous venez ici pour la première fois et que vous voyez que quelqu'un a déjà de l'expérience, allez lui parler. Il vous expliquera comment tout fonctionne. Les messieurs du service à l'entrée vous aideront aussi, sans aucun doute, pour vos premiers pas. Vous pouvez aussi chercher des formations. Par exemple, Red Bike organise ici régulièrement des stages. Nous les avons rencontrés aujourd'hui, une équipe vraiment sympa. Et si vous roulez déjà, disons, assez vite et que vous voyez que quelqu'un a du mal, roule un peu plus lentement et qu'un petit groupe se forme, alors écoutez, ça vaut le coup de s'entendre en mode « Hey, de toute façon, on roule ». On ne peut pas rouler plus de 15 ou 20 minutes parce qu'on se fatigue tout simplement physiquement. Donc il suffit de s'entendre comme ça. Hey, écoutez, maintenant c'est nous qui partons, puis après c'est à vous, et on alterne comme ça, et grâce à cela, ce sera plus sûr. Les gens sont là pour qu'on puisse leur parler. On peut tout de suite rencontrer des personnes sympas, et grâce à cette approche, eux comme nous pourront rouler en toute sécurité. Aga, André, dis-moi à quel point je suis jolie. magnifique, comme toujours. Merci. Agnieszka Wiśniewska cordialement. Aga, nous menons une interview avec pour toile de fond les toilettes sur la piste de Radom. Ça ne pourrait pas être mieux. Peu mieux. C'est juste Radom et c'est tout. Cela ne peut pas être expliqué. Anneau aléatoire. L'un de mes premiers pas a été ici. Toi? Moi aussi. Je veux dire, il y avait Lublin, mais il n'y a pas de Lublin, donc... Eh bien, Radom est, je dirais, une piste locale. Oui, c'est le circuit d'origine de la plupart des motocyclistes de la Pologne, de Mazovie. Celui qui n'a jamais roulé à Radom ne connaît pas la vie. Mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est un classique, je dirais, à part Poznań. Il me semble que c'est juste après Poznań, à égalité. C'est un classique tout comme Poznań. Oui. Je l'ai déjà dit plus tôt, quand tu prends une bonne vitesse ici, tu passes tout d'un seul mouvement, non? Oui, oui. Et surtout quand la trajectoire part vers la droite. Oui. Quand celle qui part à droite, c'est juste tout le temps et tu roules. Tu travailles avec l'accélérateur et le frein. Oui, oui, oui. Tu roules tout le temps. C'est vraiment génial. Et à la limite de l'adhérence, tu peux alors rouler et le ressentir. Ouais. Ah, ce Radom. Ouais, même si... Non, pas même si. Mais c'est super qu'ils aient un circuit. Je suis jaloux. Enfin, moi aussi je suis jaloux. Regarde, on habite à Varsovie. Moi je suis un vrai Varsovien. Toi, tu es même né ici. Moi, je suis même née ici. Et alors? Et tu n'as pas de circuit? Je n'en ai pas. Moi non plus, je n'en ai pas. Ils avaient promis. Ils avaient promis. J'en avais un à Lublin, mais ils l'ont rasé, alors qu'il n'y avait même rien à raser. Apparemment, un petit circuit a été créé, mais Où ça? presque Varsovie, situé à Modlin. Ah, c'est aussi presque Varsovie comme Słomczyn. Oui, en fait. Désolé d'être en retard, c'est que, comme un idiot, je suis allé à Słomczyn, pas ici. C'est juste que tu es attiré, comme le loup par la forêt. André, j'étais attiré par Słomczyn. À Grojek. À Grojek. On va à la mer? Oui. Les abeilles. Eh bien, je suppose que c'est tout. C'est un autre épisode. Si vous avez des questions sur la piste de Radom ou si vous souhaitez que nous discutions d'autres choses, n'hésitez pas à le faire. Je sais que vous nous demandez d'aller sur beaucoup d'autres circuits, d'en montrer encore plus. Nous essayons d'accélérer les choses. La saison est assez courte, il se passe beaucoup de choses.
En plus de ça, il y a le journal à préparer et d'autres choses du genre. Donc, on va essayer de visiter le plus de circuits possible cette année. L'année prochaine, nous aimerions aussi vous montrer de tels endroits, car de nouveaux espaces et circuits apparaissent. Il y a de plus en plus de formations et nous essaierons encore cette année de vous tourner quelques tutoriels sur la façon de rouler sur ces circuits, ou accélérer, ou freiner et ce genre de choses. Alors, laissez vos commentaires. Si cette initiative vous plaît, partagez-la sur vos réseaux sociaux, comme on dit si joliment, afin que de plus en plus de motards voient que rouler sur circuit, c'est vraiment génial, parce qu'ici on peut rouler vite, parce qu'ici c'est permis. Vous voyez ce que je veux dire? Vite là où c'est permis. Eh bien, à la prochaine fois. Petite anecdote. Le circuit de Radom peut être agrandi. Là, sur la droite, il y a des terrains. Il y a même, je crois, des plans quelque part. Je dois approfondir ce sujet, donc ce n'est pas exclu. On croise les doigts. C'est comme ça qu'on croise les doigts. C'est comme ça qu'on fait quelque chose pour qu'un jour ce site soit agrandi. Parce que oui, nous le voulons vraiment, nous le désirons ardemment et profondément.